Je vous propose aujourd'hui un exercice que j'aime bien proposer à mes patients. Vous le savez, aucun des exercices que je vous propose ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs conseils, plusieurs informations sur différents enjeux de santé dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Plus jamais malade qui vous propose également plusieurs exercices. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qu'on pourrait associer à des entraînements un peu plus athlétiques, et c'est le cas, mais c'est aussi un exercice pour tous qu'on peut adapter à ses propres capacités physiques. Je vous le montre sommairement, puis ensuite je vais vous le réexpliquer plus en détail. C'est un exercice où on prend une position de génuflexion ou de demi-génuflexion et auquel on ajoute un mouvement de rotation du tronc. Vous le voyez à l'écran. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte de coordination, de contrôle moteur. On peut avoir un problème de santé neurologique, une maladie neurologique évolutive. Pour plein de raisons, on peut avoir perdu cette coordination, ce contrôle moteur entre le haut et le bas du corps parce qu'on aura été alité, parce qu'on aura une maladie grave ou on aura perdu beaucoup de capacités physiques et parfois on pense au système cardiovasculaire, on pense à notre force et à notre masse musculaire, on pense à notre niveau d'énergie et on pense un peu moins souvent à la coordination et au contrôle moteur. Il y a beaucoup de mes patients qui me disent « Moi, je ne suis pas très bon en sport, les exercices, j'aime pas vraiment ça. » Et dans certains cas, ce qui manque un peu à ces personnes-là, c'est de développer leur coordination et leur contrôle moteur. Et ça se fait assez facilement. Et dès lors que ces personnes voient leur coordination et leur contrôle moteur améliorés, souvent, elles commencent à aimer aussi faire des exercices, à aimer faire des sports, à aimer aussi faire plus de plein air. Ça s'apprend. Le corps et aussi le cerveau s'apprend. Je vous l'ai dit souvent sur ma chaîne YouTube, il y a deux structures dans votre corps qui s'adaptent de façon spectaculaire, même quand on est plus âgé, même quand on est malade, quand on a une pathologie, quand on a une maladie chronique. C'est quoi ces structures-là? Les muscles et le cerveau. Dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui, le cerveau est aussi interpellé parce que vous devez synchroniser tous ces muscles-là. Ça en fait des muscles qui se contractent. Vous avez vos quadriceps, vous avez une flexion du genou qui est devant, une flexion du genou qui est à l'arrière, flexion d'une cheville qui est à l'arrière, le talon lève, et pendant tout ce temps-là, il y a le tronc qui effectue une rotation dans le sens opposé, ou plutôt du côté opposé à la flexion des genoux, ou plutôt la rotation se fait du même côté que le genou devant qui est en flexion. Alors, vous voyez, j'ai inverti, alors, vous voyez, j'ai confondu le côté droit avec le côté gauche. Ça, c'est ma dyslexie qui me fait faire ça. Si vous avez moins de coordination, si vous avez moins de contrôle moteur, ben c'est pas comme de la dyslexie, ça s'apprend. Faut le rééduquer parfois. Et un exercice, comme vous voyez en ce moment, qui stimule les jambes, qui stimule le tronc, qui stimule aussi les bras, eh bien, le cerveau doit apprendre à faire le mouvement. Et c'est quoi la clé pour profiter de cette capacité d'adaptation des muscles et du cerveau? La répétition. Alors, des exercices relativement simples dans un environnement contrôlé. Votre cerveau, en répétant le mouvement, apprendra à synchroniser comme un chef d'orchestre. Il faut lui donner du temps, il faut adapter l'exercice à vos capacités physiques. Je vais vous donner des conseils dans quelques instants, mais c'est vraiment un bel outil pour améliorer votre coordination et votre contrôle moteur. On regarde maintenant l'exercice un peu plus en détail. Vous l'avez vu, c'est un exercice qui se fait debout. C'est tout simple. Vous avancez un pied en effectuant une flexion du genou et l'autre pied, celui qui reste derrière, le talon peut lever et le genou de ce côté-là effectue également une flexion et le genou s'approche du plancher. Durant le mouvement du bas du corps, vous effectuez simultanément une rotation du tronc en gardant les bras relativement éloignés du tronc et vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. C'est important d'adapter l'exercice à vos propres capacités physiques, notamment dans les amplitudes articulaires des flexions des genoux. Vous adaptez aussi à vos capacités physiques la quantité de rotation du tronc que vous ferez. Vous pouvez
simplifier, vous pouvez faciliter l'exercice en suivant les conseils que je viens tout juste de vous donner ou aussi vous pourriez effectuer d'abord la partie des membres inférieurs en gardant votre tronc relativement statique et vous pourriez séparément effectuer le mouvement de rotation. Et lorsque ces mouvements seront bien intégrés, ces mouvements faits séparément, vous pourrez les faire simultanément. Ça sera beaucoup plus facile. Si vous êtes habitué de faire des exercices, vous n'aurez pas de mal à intégrer tous ces mouvements ensemble. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes moins habitué de faire des exercices, donnez-vous une petite chance d'intégrer tout ça. J'ai beaucoup de patients qui me disent à première vue que cet exercice-là sera trop difficile et quand on arrive à l'adapter à leur capacité physique, ces personnes-là vont progresser et vont parvenir à faire l'exercice comme vous le voyez en ce moment. Alors, c'est une façon de faciliter l'exercice. L'autre façon, c'est de faire les exercices ou les mouvements plus lentement. C'est beaucoup plus facile. Ça vous permettra d'intégrer chaque subtilité des mouvements des membres inférieurs et des membres supérieurs. Si vous souhaitez augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez tenir des poids dans vos mains. Ça augmentera le niveau de difficulté. Vous pourriez avoir aussi des poids aux chevilles. Ça sera tout de même un peu plus difficile. Vous pourriez faire les mouvements un peu plus rapidement. Là aussi, on augmente le niveau de difficulté. Et si vous fermez les yeux quelques secondes ou plus longtemps, vous augmentez également le niveau de difficulté en ce qui concerne la stabilité, en ce qui concerne l'équilibre. Et si vous faites l'exercice les yeux fermés, vous vous assurez que l'exercice est fait dans un environnement sécuritaire. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez effectuer soit 3 séries de 10 mouvements ou vous dire que vous allez répéter la même durée, par exemple 3 fois 30 secondes, 3 fois 1 minute, et au risque de me répéter, les exercices sur ma chaîne, y compris celui-ci, ne doivent pas augmenter une douleur ni en reproduire une. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez le faire régulièrement, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous pouvez en faire une en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi un endroit pour vous abonner sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement et vous allez trouver beaucoup d'informations sur mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre Plus jamais malade, dans lequel vous allez trouver aussi plusieurs autres exercices. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.